Bonjour tout le monde, vidéo aujourd'hui sur la division euclidienne, mais d'expression algébrique. Donc, la division euclidienne vient d'un mathématicien qui s'appelle Euclide, qui a inventé cet algorithme-là. Vous l'avez vu au primaire, quand vous divisiez des grands nombres, là, c'est la division avec le crochet. Au fond, là, on va voir comment on peut utiliser ça, mais dans des expressions algébriques avec des variables. Donc, je vais y aller avec des exemples qui sont en ordre croissant de difficulté, entre guillemets, où on va voir des nouvelles choses à chaque fois. Je vais d'abord commencer par un truc que vous savez déjà faire pour vous montrer où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, mon premier exemple, c'est que je veux vous rappeler que vous avez vu déjà comment multiplier deux expressions algébriques ensemble. Disons que je veux faire x plus 1 multiplié par 2x plus 3. Puis je vais multiplier ça ensemble. Vous savez que je peux faire mes multiplications comme ça en les distribuant. Donc là, je vais faire d'abord x fois 2x, ça donne 2x carré. Je vais faire x fois 3, ça donne 3x. Je vais faire ensuite 1 fois 2x, pardon, ça donne 2x. Puis 1 fois 3, ça donne 3. OK? Et là, j'ai donc l'expression 2x2 plus 5x, si je mets mes deux termes du milieu ensemble, plus 3. Ça veut donc dire que je devrais, en fait, mathématiquement, ça veut dire que cette expression-là, 2x2 plus, oups, mon x, 2x2 plus 5x plus 3, si je la divise par une des deux autres du début, hein, si je la divise par celle-là ou celle-là, ça devrait me donner l'autre. Par exemple, si je la divise par 2x plus 3, la réponse, ça devrait être x plus 1. Si je divise par 2x plus 3, ça devrait être égal à x plus 1. Là, je le sais parce que c'est moi qui l'ai fabriqué, l'expression. Finalement, je suis parti avec mes deux facteurs au début. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a une façon, dans le fond, avec l'algorithme de la division euclidienne, on peut passer du numérateur ici, divisé par le dénominateur. On peut faire cette division-là, puis obtenir x plus 1 à l'aide d'un algorithme. Comment ça marche? On va faire un premier exemple. Puis ça va vous rappeler votre primaire un petit peu, comment on faisait ça, les divisions avec le crochet. Donc, disons que je veux faire 8x2 plus 2x moins 15 divisé par 2x plus 3. Disons que je veux faire cette division-là, je veux savoir ça donne combien. Techniquement, ça devrait donner quelque chose. Comme tantôt, ça a été fait avec deux, on a multiplié deux binômes. Ça donne ça. Fait que moi, je voudrais trouver l'autre binôme ou l'autre expression algébrique qui manque pour donner 8x2 plus 2x moins 15. La division par crochet, si vous vous rappelez, on mettait ce qu'on voulait diviser ici, 8x2 plus 2x moins 15, puis on mettait notre diviseur, 2x plus 3, c'est par quoi on divise, dans un crochet comme ça. S'il y en a qui ont été à l'école en anglais, vous ne mettiez pas votre crochet à ce place-là, mais il va falloir, va falloir vous ajuster, je vous le montre de même. Ça se transposerait là, dans l'autre place où vous mettriez le crochet. On s'en reparle si jamais c'est le cas, mais techniquement, vous devriez l'avoir. Si vous allez en français, vous l'avez vu comme ça. Les deux algorithmes sont équivalents, ils ne mettent juste pas le crochet à la même place, parce que ça devient bizarre. Fait qu'on met le crochet comme ça. Et là, ce qu'on se demande, première question, on considère seulement les termes de plus haut degré de chacune des deux expressions, donc le terme de gauche, essentiellement. On va se demander, dans 8x2 ici, 2x rentre combien de fois? En ignorant totalement le 3, le 2x, le moins 15, on fait juste regarder les termes de gauche. Dans 8x2, 2x rentre combien de fois? 2x rentre ici 4x fois. Donc, si je fais 4x fois 2x, ça donne 8x2. Et là, je vais prendre mon 4x et je vais multiplier, mais je vais multiplier le binôme ici au complet. Là, le 3, je l'inclus pour la multiplication. Alors, je vais faire 4x fois 2x2, 4x pardon, fois 2x, ça fait 8x2. Je vais venir l'écrire juste en dessous ici. C'était ça le but, en fait, c'était que ça donne 8x2, là, fait qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Ça donne 8x2. Et 4x fois plus 3, ça donne plus 12x. Je vais venir l'écrire ici. Et là, je n'ai pas de terme constant. Ça va être plus 0. Si je voulais l'écrire, je pourrais écrire plus 0, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je pourrais l'écrire, mettons que je ne l'écris pas. Et là, je vais soustraire mes deux lignes, ici, ensemble. Donc, 8x2 moins 8x2, il ne reste plus rien. 2x moins 12x, il reste moins 10x. Et moins 15 moins 0, ben, ça fait encore moins 15. Et là, je vais répéter mon algorithme. Donc, je vais venir chercher encore une fois mon 2x ici. Et je vais regarder, il rentre combien de fois dans moins 10x qui est là. Et ce sera mon prochain chiffre ici. Donc, 2x rentre moins 5 fois
dans moins 10x. Alors, je vais écrire moins 5. Et encore une fois, je prends mon moins 5, je le multiplie par 2x plus 3. Moins 5 fois 2x, ça fait moins 10x. Et moins 5 fois 3, ça donne moins 15. Je soustrais mes deux lignes ici. Il ne reste plus rien. Quand j'ai plus de reste, c'est que j'ai terminé ma division. C'est donc dire ici en haut que mon 8x2 plus 2x moins 15 divisé par 2x plus 3, ça donne 4x moins 5. Et là, j'ai terminé. J'ai fait ma division. Okay? Ça, c'était l'exemple 1, l'exemple où tout arrive bien, tout arrive juste. Je vous fais un deuxième exemple où il y a plus de moins, où ça a l'air plus compliqué. En fait, l'expression, je m'excuse, je regardais mes exemples, je t'ai mêlé. Je vous fais un deuxième exemple où on commence avec un quadrinôme, donc une expression à 4 termes qu'on divise par un binôme. Vous allez voir que le nombre de termes n'est pas important pour l'algorithme, ça fonctionne toujours quand même. Donc, si je m'en viens ici, mon expression, c'est moins 15x à la 3, moins 17x à la 2. Mon 17 est dégueulasse, je vais le réécrire, désolé. Moins 17x à la 2, plus 6x, plus 8. Tout ça, je veux le diviser par moins 5x, moins 4. OK? Alors, je vais procéder de la même façon que tantôt. Je vais écrire mon expression, moins 15x3, moins 17x2, plus 6x, plus 8. Et je vais la diviser par moins 5x, moins 4. Et là, je recommence. Je prends mes deux termes de gauche. Donc, je vais voir mon moins 5x ici et mon moins 15x3 ici. Et là, c'est 3x2, l'expression. Donc, j'ai 3x2 ici qui doit multiplier mon terme. Donc, je fais 3x2 fois moins 5x moins 4. Donc, 3x2 fois moins 5x, ça donne moins 15x3. C'était ça le plan. Et 3x2 fois moins 4, ça donne moins 12x2. Je vais soustraire mes deux lignes. Moins 15 moins 15, ça s'annule. Moins 17 moins 12, ben, ça fait moins 5 pour les x2. Ensuite, je n'ai pas de x, donc plus 0 ou moins 0, ça revient au même. Il me reste ça. Je recommence maintenant avec mon trinôme. Là, vous voyez qu'on se retrouve à l'exemple 1 finalement. Je recommence avec mon trinôme. Dans moins 5x ici, dans moins 5x2, pardon, mon moins 5x rentre x fois. Donc, je vais mettre un x ici. Et là, je vais faire x fois moins 5x moins 4. Donc, x fois moins 5x, ça fait moins 5x2. X fois moins 4, ça fait moins 4x. Je soustrais mes deux lignes. Il ne reste plus rien en x2. 6 moins 4, ça fait 10x plus 8. C'est ce qui me reste. Et là, j'ai moins 2 fois pour mon 10x. Moins 2 fois moins 5x, ça fait 10x. Moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Et là, quand je soustrais, j'obtiens 0 comme reste. Donc, j'ai ma réponse ici, qui est 3x2 plus x moins 2, que je pourrais venir écrire ici. 3x2 plus x moins 2. Maintenant, ma division est complétée. Donc, vous voyez, c'est juste une étape plus longue finalement parce qu'on est parti avec 4 termes. Mais tu sais, je pourrais faire 12 termes divisés par 4 termes. Ce serait juste vraiment très long, mais j'y arriverai éventuellement. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Nous, ça va souvent être 3 termes, dans le fond, qu'on veut diviser par un binôme. Pas mal ça le classique, mais on pourrait y aller à plus de termes, donc je voulais vous le montrer ici. Exemple 3 maintenant. Je ne vous dis pas pourquoi il est là, mais on le fait. Donc, exemple 3, imaginons que je veux diviser 9x2 moins 16 par 3x moins 4. OK? Donc, 9x2 moins 16 par 3x moins 4. Je commence, je réécris mes expressions. 9x2 moins 16 divisé par 3x moins 4. Et là, je viens voir. 3x rentre combien de fois dans 9x2? Et là, j'écris ça en dessous, ça rentre 3x fois. Donc, j'ai 3x fois 3x qui donne 9x2. Et j'ai 3x fois moins 4 qui donne moins 12x. Et là, en haut, je n'ai pas des x, mais j'en ai en bas. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Là, je soustrais mes deux lignes, on est rendu là. Donc, je soustrais mes x2 avec mes x2, il ne reste plus rien. Techniquement, je soustrais mes x d'en haut avec mes x d'en bas, mais là, il y en a 0 en haut. Il faut quand même faire le calcul. Donc, on va faire 0 moins 12x. Ben, ça fait plus 12x, donc il reste 12x ici. Et moins 16, moins 0, ça fait encore moins 16. Donc, il faut faire attention. Il ne faut vraiment pas soustraire ces deux termes-là ensemble. Ce n'est pas des termes semblables.
Donc, il faut ajuster l'expression d'en haut, se rappeler que si ce n'est pas écrit, c'est qu'il y en a 0 des x. On peut faire la soustraction quand même. Là, je soustrais un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Il me reste 12x moins 16. Et vous allez voir que là, je peux continuer mon algorithme. Donc, je vais venir voir mon 3x, il rentre combien de fois dans 12x? Ben, il rentre 4 fois, positif. Donc, je vais faire plus 4. 4 fois 3x, 12x. 4 fois moins 4, moins 16. Et là, j'ai encore mon reste de 0. J'ai fini ma division. Donc, ma réponse ici, c'est 3x plus 4. Et ça fonctionne quand même. Donc, il faut faire attention ici. Des fois, tous les termes qu'on va multiplier ne sont pas toujours dans le terme de départ. S'il y en a 0, il faut juste penser que c'est 0 quand on fait notre soustraction. Puis on y arrive quand même. Dernier exemple maintenant pour conclure la vidéo. Jusqu'à maintenant, là, on a eu des beaux restes de 0 à chaque fois. Dans le fond, ça arrivait toujours juste à la fin. Comme si c'était arrangé avec. Comme si c'était arrangé pour que ça arrive finalement. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, je vais vous faire un exemple où ça ne fonctionne pas. Ben, pas que ça ne fonctionne pas, mais que le reste, c'est pas 0. Ça fonctionne quand même. Et mon exemple, c'est moins 10x2 moins 13x plus 12 divisé par 5x plus 9. Donc, j'écris ça. Moins 10x2 moins 13x plus 12 divisé par 5x plus 9 avec mon crochet. Et on part. Mon 5x rentre combien de fois dans mon moins 10x2? Ben, il rentre moins 2x fois. Alors, si je fais moins 2x fois 5x, ça fait moins 10x2. Et si je fais moins 2x fois 9, ça fait moins 18x. Je soustrais mes deux lignes. Oups, j'ai essayé d'écrire mon moins, ça n'a pas marché. Donc, moins 10x2 avec moins 10x2, ça s'annule. Moins 13x moins 18x, ça fait 5x positif. Plus 12, parce que lui, on fait moins 0. Et là, 5x plus 12, vous voyez, le 5x, ben, il rentre une fois dans le 5x, je peux écrire 1. Mais si je fais une fois 5x plus 9, ça donne 5x plus 9, sans grosse surprise. Et là, quand je vais soustraire, il me reste 3. Puis là, je peux rien faire avec le 3 parce que 5x rentre combien de fois dans 3? Je ne peux pas me débarrasser du x, là. Il n'y a pas moyen d'y arriver. Donc, je vais garder ça comme ça. Puis ce que j'écrirais comme réponse, dans le fond, c'est ma réponse ici, que j'ai souligné en orange, là. Ça, c'est ma réponse partielle, finalement, parce qu'il me reste un 3 là, que je n'ai pas géré. Mais je peux quand même écrire, pour ici, ma réponse partielle, moins 2x plus 1. Puis à ça, je vais rajouter le 3 que je n'ai pas divisé. Fait que lui, ben, il faut que je le divise par 5x plus 9. C'est pas fait encore ce bout-là. Je n'ai pas réussi à me rendre jusqu'à le diviser. Lui, il me reste 3. OK? Donc, j'ai ma réponse en orange ici. Et mon 3 s'est retrouvé de ce côté-là. Et comme je ne l'ai toujours pas divisé par 5x plus 9, lui, dans ma division, c'était un reste. Il n'a pas encore été divisé. Ben, je le divise. Maintenant, je l'écris comme une fraction sur 5x plus 9. Et c'est ça le résultat de mon expression. OK? C'est pas toujours pertinent comme résultat, mais c'est comme ça qu'on écrirait ça. On écrit notre résultat partiel en orange et en rouge la partie qui nous reste sur notre diviseur finalement. On divisait par 5x plus 9, mais la partie qui me reste, je la divise par 5x plus 9 dans mon résultat finalement. C'est comme ça qu'on gère les restes. Et là, le reste est entier. Ici, c'est un 3, mais le reste, ça pourrait être 3x plus quelque chose si on divisait par un terme de degré 2. Là. Si mon diviseur ici, c'était des x2 qui étaient le plus à gauche, mais s'il me reste des x, je ne pourrais rien faire. Donc, mon reste, ça va être un binôme peut-être ou une expression dans laquelle il y a des x, pas grave. Ça revient au même. On l'écrit, notre résultat partiel en orange en haut ici. Puis le reste, on le divise par ce qu'on voulait diviser. Et c'est comme ça qu'on gère les restes. Donc voilà pour la division euclidienne d'expressions algébriques.